Tu t'es déjà entendu crier et tu t'es détesté juste après. Cette phrase, trop forte. Ce regard qui a changé. Cette porte qui a claqué. Et ce silence. Ce silence ensuite. Peut-être que c'était à cause de la fatigue, du boulot, du bruit, ou juste du trop-plein. Tu t'étais promis de rester calme, mais ça a débordé. Encore. Et tu t'es dit, je suis un mauvais parent. Ou pire, je fais à mon enfant ce qu'on m'a fait à moi. Si tu t'es déjà senti comme ça, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas condamné à crier. Il existe une autre voie. Pas parfaite, pas magique, mais possible. Une voie où la force ne fait pas de bruit, où le calme devient un guide. Et si cette voie, c'était celle du stoïcisme? Tu n'es pas le seul à avoir crié, et tu n'es pas le seul à t'en être voulu. On ne nous a pas appris à rester calme, on ne nous a pas appris à parler doucement, quand l'intérieur hurle. Souvent on crie parce qu'on est blessé, ou parce qu'on a peur. Peur de perdre le contrôle, peur d'échouer, peur que l'enfant nous échappe. Mais au fond, ce n'est pas contre l'enfant qu'on crie, c'est contre soi, contre notre fatigue, contre nos limites, contre ce parent qu'on voudrait être, mais qu'on n'arrive pas à devenir. Et si justement, ce moment de cri, de débordement, était une invitation à regarder en nous? Le stoïcisme ne promet pas de tout régler, mais il propose un autre regard. Un chemin pour ne plus réagir sous la colère et répondre avec sagesse. On croit qu'on crie parce que l'enfant dépasse les limites. Mais souvent on crie parce qu'on ne supporte plus ce qu'on ressent. Le stoïcisme nous aide à voir plus clair. Il nous invite à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Un enfant qui crie, qui refuse, qui provoque parfois, ça ne dépend pas de nous. C'est une réalité de la vie, une étape de son développement, un miroir de ses émotions. Mais notre réaction, elle, dépend entièrement de nous. Et c'est là que commence notre vraie liberté. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler l'enfant. Il cherche à se maîtriser lui-même, à ne pas devenir esclave de ses impulsions, à ne pas réagir par habitude ou par douleur, mais à choisir. Choisir de respirer. Choisir de dire non sans violence. Choisir de rester debout, sans s'effondrer ni exploser. C'est difficile, oui, mais ce n'est pas impossible. Et parfois, un seul décalage antérieur suffit. Un seul moment de conscience pour transformer un cri en silence, un reproche en regard, une colère en présence. Comment le stoïcisme peut t'aider concrètement? Parfois, ne rien dire est un acte de présence. Rester là, sans juger, sans punir, sans fuir. Juste être là et respirer.
Le stoïcisme nous rappelle que la colère n'est pas un devoir, qu'on peut la sentir sans la suivre, sans en faire notre voie. Le stoïcisme ne nie pas les émotions. Il nous apprend à les traverser, à ne pas nous y perdre. Il nous aide à reconnaître ce qui ne dépend pas de nous. Le comportement de notre enfant, ses cris, ses refus, les mots d'un collègue. Ça, ce n'est pas sous notre contrôle. Mais notre regard, notre façon de répondre, ça, oui. Entre le stimuli et la réponse, il y a un espace. Entre ce qu'il fait et ce que je choisis de faire, il y a un espace. Et c'est dans cet espace que réside notre liberté. Une liberté intérieure qui se cultive chaque jour. Comme un entraînement, une hygiène du cœur. Quand je m'observe, quand je respire avant de répondre, quand je choisis le calme plutôt que le cri, je pratique. Et à chaque fois que je choisis cette voie, je deviens un peu plus fort. Pas fort comme un mur, mais fort comme un arbre, ancré, calme, présent. Et si éduquer, c'était d'abord incarner ce qu'on voudrait transmettre. Quand tu cries, il n'entend pas tes arguments. Il n'entend pas ton je t'aime. Il n'entend pas ce que tu veux lui apprendre. Il entend « je ne suis pas assez bien, je dérange, je suis un problème », même si ce n'est pas ce que tu voulais dire. C'est ce que son cœur enregistre. L'enfant ne se dit pas « papa est fatigué, maman est stressée ». Il se dit « c'est de ma faute ». Et plus on crie, plus il apprend à se taire, à se cacher, ou à crier plus fort encore. Mais il n'apprend pas à réfléchir, il n'apprend pas à s'apaiser, il n'apprend pas à choisir. Il apprend la peur. Et quand la peur s'installe, le respect s'éteint. Pas le respect forcé, le respect vrai, celui qu'on inspire, sans imposer. Tu as peut-être encore crié, pas parce que tu voulais faire mal, mais parce que tu ne savais plus comment faire. Parce que tu avais peur. Peur qu'il ne t'écoute pas. Peur qu'il ne te respecte pas. Peur de ne pas être un bon parent. Peur d'échouer. Ou peut-être parce que tu étais fatigué. Parce que tout repose sur toi. Parce que tu portes 1000 choses à la fois, en silence. Alors non, ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas non plus une fatalité. Crier, c'est souvent le cri d'un besoin non entendu. Le besoin d'être respecté. Le besoin de calme. Le besoin d'être aidé, vu, soutenu. Et si tu cries,
Ce n'est pas parce que tu es trop quelque chose, mais peut-être parce que tu es resté seul trop longtemps. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul et que tu peux recommencer. Essayer encore, chaque jour. Le stoïcisme ne dit pas « ne ressens rien ». Il dit « observe, ressens, puis choisis ta réponse ». C'est là que commence la liberté. C'est là que commence ta liberté. Tu t'es sûrement reconnu dans tout ça, dans les cris, la fatigue, dans ce moment où tu perds pied et où tu regrettes aussitôt. Alors tu te demandes, mais comment faire autrement? Comment ne pas crier quand tout semble te pousser à exploser? Comment rester calme quand ton enfant crie, pleure ou défie? Comment être ce parent que tu veux être, même quand c'est dur? Ce n'est pas une question de perfection, ni de contrôle absolu. C'est une question de direction, de petits ajustements, de gestes simples, mais puissants. Le stoïcisme peut t'aider, pas avec de grandes théories, mais avec des clés, des principes simples, mais puissants, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Pas pour tout contrôler, mais pour avancer, un pas après l'autre. Mais pour redevenir ce parent solide, présent, apaisant, inspirant, que tu veux être. En voici trois clés stoïciennes pour changer de cap. Pas pour les autres, mais en soi. La première, c'est celle que le stoïcisme place au cœur de tout. Distinguer ce que tu contrôles. Quand ton enfant crie, tape ou hurle lorsqu'il te déteste, tu ne contrôles ni ses mots, ni ses émotions. Tu ne peux pas appuyer sur pause, ni changer la scène. Mais tu peux choisir ta réponse. Et c'est là que commence ta puissance. Car ce que tu ressens, ce que tu fais, ce que tu dis, ça, c'est ton espace à toi. C'est le cœur du stoïcisme. Ne pas chercher à contrôler l'autre, mais se maîtriser soi. Un enfant a besoin d'un adulte qui tienne bon, pas d'un adulte qui s'effondre ou s'emballe à son tour. Tu ne choisis pas la tempête, mais tu peux choisir d'être l'abri. La deuxième, c'est celle qui t'empêche de réagir trop vite, celle qui te permet d'habiter le silence, d'écouter avant de répondre. L'art de la pause stoïque. Il y a une seconde, juste une, entre ce qu'il fait et ce que tu vas faire. Cette seconde, c'est ton pouvoir. C'est là que tu peux respirer, fermer les yeux, t'accroupir, te souvenir. Ce n'est pas contre moi, c'est un enfant qui apprend. Et dans cette seconde, tu peux choisir la paix plutôt que l'explosion. Tu peux répondre calmement au lieu de réagir. C'est ça, la pause stoïque. Une minuscule brèche où le calme prend racine. Et elle change tout.
Et la troisième, c'est peut-être la plus douce, mais aussi la plus exigeante. Elle ne cherche pas à gagner, elle cherche à élever, guider, au lieu de dominer. Le but n'est pas d'avoir raison, ni d'imposer le silence. Le but, c'est d'élever, guider. C'est montrer, pas ordonner. C'est dire « Je comprends ta colère. Je t'aide à la traverser. » C'est poser des limites, sans hurler. C'est expliquer, sans humilier. Un enfant n'a pas besoin d'un général. Il a besoin d'un gardien. Quelqu'un qui éclaire le chemin, même quand lui s'est perdu. Le respect ne vient pas de la peur. Il vient de la constance, de ta posture et de ton amour qui reste là, même quand c'est difficile. Guider, c'est rester humain, fort et tendre à la fois. La journée touche à sa fin. Le salon est un champ de bataille coloré. Cubes, peluches, petites voitures, partout. L'enfant rit encore, fier de son château en désordre. Et le parent, lui, regarde ce chaos. Fatigue, impatience, tout se bouscule. Allez, range maintenant. Mais rien ne bouge. Alors, la colère monte, sourde. Pourtant, au lieu de crier, il s'arrête. Une respiration. Il se souvient. Je ne contrôle pas ce qu'il fait, mais je contrôle ce que je transmets. Il s'accroupit, prend une peluche. Et si on faisait la course, celui qui range le plus vite gagne. Le jeu reprend, le calme revient. Ce n'est pas une victoire, c'est un lien préservé. Et dans ce lien, il vient de semer une graine de sagesse. Il rentre du collège, jette son sac. « Ça s'est bien passé ?» demande le parent. L'ado lève à peine les yeux. « T'es relou avec tes questions. » Une gifle sonore, sans les mains. Le parent hésite. Il pense à répliquer, à poser un cadre, fort. Mais il entend aussi cette petite voix. Il souffre, et il ne sait pas comment le dire. Alors il respire, se souvient. Je peux être un rocher, pas une vague. Alors il répond simplement, ok, je suis là si t'as besoin. Rien de plus. Ce soir-là, rien ne change. Mais une brèche s'ouvre, une sécurité invisible que l'adolescent sent et qu'il n'oubliera pas. Il a mal dormi, le travail l'a vidé et les enfants se disputent encore. Il le sent, cette colère qui monte. Il crie, fort. Les enfants se figent, se taisent et lui se sent vidé, coupable. Plus tard, seul dans la cuisine, il repense à cette journée. Il se parle à lui-même. Doucement. Je n'ai pas échoué. J'apprends. Il respira. Encore. Il décide de faire mieux demain. Pas par perfection, par engagement. Parce qu'un parent stoïque n'est pas celui qui ne tombe jamais. C'est celui qui se relève. Avec plus de douceur. Quand tu ne cries pas, tu ne perds pas ton autorité. Tu gagnes la confiance. Tu lui montres qu'on peut être fort, sans hausser le ton, qu'on peut être présent, sans écraser.
Tu lui montres que l'amour peut être calme, que l'on peut accueillir une émotion sans s'y noyer. Et tu te montres, à toi aussi, que tu peux changer, que tu n'es pas prisonnier du passé, que tu peux incarner, ici et maintenant, ce que tu aurais aimé recevoir. Parce qu'un enfant grandit mieux quand son parent s'apaise. Et un parent s'apaise quand il se reconnecte à sa propre paix intérieure. Tu n'as pas à être parfait, juste à te recentrer. Un souffle à la fois, un pas à la fois. Et dans ce silence que tu crées, quelque chose de plus grand pousse en lui et en toi. Une sécurité, une force douce. Parce qu'en maîtrisant ton feu, tu lui transmets une lumière. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a parlé quelque part, c'est peut-être que tu cherches, toi aussi, une autre manière d'élever. Alors abonne-toi. Chaque semaine, je partagerai des pistes, des exemples, des graines de sagesse stoïcienne pour les parents, les enfants et ceux qui veulent grandir encore. Et si tu veux aller plus loin, la prochaine vidéo s'appelle « Pourquoi dire non n'est pas toujours négatif ». À bientôt, pas à pas.